Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va voir trois textes. Le thème, ça va être l'automne, la saison d'automne. Je vous lis le premier texte. Le ramassage des châtaignes. Mademoiselle Quercy recommanda aux fillettes de ramasser les châtaignes dans leur tablier et de déverser leur charge dans les sacs alignés au sol. Des silhouettes furtives se dispersèrent entre les troncs luisants de la dernière pluie. Courbée en deux, Élisabeth avançait à pas lents, sur un tapis de feuilles mortes dont l'odeur âcre et humide entrait profondément dans la tête. Il y avait beaucoup de châtaignes à ses pieds. Certaines étaient nues et lisses, d'un brun lumineux, modelées en forme de cœur. D'autres se cachaient encore dans une boule verte à demi fendue. À l'exemple de ses compagnes, Élisabeth écrasait sous son talon la coque aux pointes piquantes et en dégageait un fruit tout humide, tout neuf, dont la perfection, chaque fois, l'étonnait. Alors, première question. Qu'est-ce qui nous montre dans le texte? Qu'est-ce qui nous montre qu'Élisabeth ramasse les châtaignes pour la première fois? Comment est-ce qu'on peut savoir que Élisabeth ramasse les châtaignes pour la première fois? C'est la première fois qu'elle ramasse les châtaignes. Alors, on peut le savoir en lisant cette phrase. À l'exemple de ses compagnes, Élisabeth écrasait sous son talon, avec ses chaussures, sous son talon la coque, ce qui recouvre les châtaignes. Les châtaignes sont à l'intérieur d'une coque et la coque a des piquants, elle a des pics. Donc ici, Élisabeth, à l'exemple de ses compagnes, c'est-à-dire elle regardait ses amis, elle regardait comment ses amis font pour retirer la châtaigne de l'intérieur de la coque, c'est-à-dire qu'elles écrasaient comme ça avec leurs pieds, avec leurs chaussures. Donc elle regardait ses amis en train de faire ce geste, et ensuite elle faisait la même chose. Donc ça prouve qu'Élisabeth, c'est la première fois qu'elle fait ça. Parce qu'elle regarde ses amis, comment font ses amis, et elle fait la même chose. Deuxième question, que veut dire des silhouettes furtives? Des silhouettes furtives. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une silhouette, c'est quoi une silhouette? Une silhouette, on parle des personnes. Ici, on parle de la forme générale de la personne. On ne distingue pas bien les gens, on voit juste la forme. C'est ça ici, une silhouette. Et des silhouettes furtives, ça veut dire, ici on imagine les filles, les fillettes qui se trouvent dans les bois. Furtives, c'est-à-dire que quelquefois elles apparaissent, on les voit, et d'autres fois elles disparaissent, on ne les voit pas. Quelquefois elles sont cachées derrière les arbres, quelquefois elles ressurgissent comme ça des arbres. Donc c'est ça des silhouettes furtives. On voit des ombres, on voit des silhouettes comme ça cachées derrière les arbres. Quelquefois on les voit, quelquefois on ne les voit pas. Et en plus on peut ajouter, des silhouettes furtives se dispersèrent entre les troncs luisants, les troncs d'arbres, les troncs luisants de la dernière pluie. Ouais, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que on est en automne, et en automne, il pleut, il fait gris, donc il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça ajoute le fait de ne pas bien distinguer les personnes. On passe maintenant au deuxième texte. La chasse aux champignons. À l'aurore, tout le monde est à l'entrée du bois. On le fouille, on se croise, on se disperse, on fait le tour des chênes, on soulève les feuilles au bout de son bâton. Les plus intrépides entrent dans les buissons, et des éclats étouffés jaillissent lorsqu'une épine, plus résistante, accroche une jupe ou griffe
un bas de jambe. On rentre pour midi, on revient triomphalement, tenant à deux les paniers pleins, portant autour de soi des cordes gonflées de cèpes. Et dès lors, pas un repas où le cep ne figure. Jusqu'au cœur de l'automne, il parfume le pays. Mort même, il continue à fleurer, suspendu en collier sombre au contrevent des maisons où il dessèche et s'embaume au dernier soleil. Alors, pour la première question, montrer qu'il faut de la patience, du courage et de l'attention pour pouvoir cueillir les champignons. Qu'est-ce qui nous montre ici par rapport au texte? Qu'il faut de la patience, de l'attention et du courage. Alors, pour la patience, on a ici au début du texte à l'aurore. À l'aurore, l'aurore, c'est-à-dire au lever du soleil, très tôt le matin. À l'aurore, tout le monde est à l'entrée du bois. Donc déjà, les personnes arrivent très tôt le matin. Et quand est-ce qu'elles finissent? Elles finissent à midi. On rentre pour midi. Ça veut dire que depuis le lever du soleil, à l'aurore, jusqu'à midi, ils sont en train de chercher les champignons. Ça montre déjà, première chose, il faut avoir de la patience. Deuxième chose, on a dit de l'attention. De l'attention, il faut de la concentration, il faut de l'attention. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que ici on le fouille. On le fouille, le champignon. Le bois, pardon. Ici on parle du bois. Le bois, la forêt, le bois. On le fouille. On soulève les feuilles. On soulève les feuilles au bout de son bâton. Donc ici, il faut de l'attention, il faut de la concentration. On cherche comme ça. Fouiller, ça veut dire chercher partout. C'est ça, fouiller, le verbe fouiller. On le fouille, on cherche partout dans le bois où est-ce que peut se trouver le champignon, les champignons. On soulève même les feuilles. Vous voyez, les feuilles avec un petit bâton, on soulève les feuilles. Peut-être que en dessous des feuilles, il y a des champignons. Et qu'est-ce qui nous montre qu'il faut du courage? Alors on a une phrase ici qui nous montre qu'il faut du courage. Les plus intrépides entrent dans les buissons, et des éclats étouffés jaillissent lorsqu'une épine, c'est quoi une épine? Une épine, c'est shuka. Vous voyez, dans les buissons, quelquefois on peut trouver des épines. Quand on les touche, ça nous fait mal. Il y a des épines plus résistantes, accrochent une jupe ou griffent. Ça griffe le bas des jambes. Donc ici, il faut avoir du courage pour pouvoir rentrer dans les buissons avec des épines. D'ailleurs ici, les plus intrépides, ça veut dire quoi intrépide? Intrépide, justement, c'est une personne qui est courageuse. C'est ça, intrépide. Donc, les plus intrépides, les plus courageux, parmi les personnes qui vont aller cueillir les champignons, parmi ces personnes, il y a des personnes plus courageuses que d'autres, et ces personnes n'ont pas peur de rentrer dans les buissons malgré les épines. Voilà, et deuxième question, alors on va voir un peu de vocabulaire. Que veut dire triomphalement? On revient triomphalement. Qu'est-ce que ça veut dire triomphalement? Alors triomphalement, ça veut dire qu'on revient victorieux. Ouais, quand on remporte une victoire, quand on remporte la guerre, on revient triomphalement. Un petit peu comme à l'image des Romains à l'époque. À l'époque des Romains, lorsqu'ils revenaient d'une guerre, d'une bataille, lorsqu'ils avaient gagné, ils revenaient triomphalement. Vous voyez, avec une certaine fierté. Donc là, c'est un peu pareil. Bon, c'est un petit peu ironique, hein. On a un côté un petit peu comme ça où on plaisante. On nous dit, voilà, ils sont contents, toute la matinée, ils ont cueilli les champignons, et à midi, ils reviennent triomphalement, comme s'ils avaient remporté la victoire. Et on va voir un dernier
dernière expression, au cœur de l'automne. Au cœur de l'automne. Qu'est-ce que ça veut dire, au cœur de l'automne? Alors l'automne, c'est une saison. Vous savez, on a 4 saisons dans l'année. On a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc ici, on est en automne et au cœur de l'automne, ça veut dire au milieu de l'automne, en plein milieu de l'automne. On n'est pas au début, on n'est pas à la fin, on est au milieu, au cœur de l'automne. On passe maintenant au deuxième texte. La cueillette des pommes. Le plus souvent, Pierre et Jean prenaient un chemin creux qui longeait les prairies en descendant jusqu'à une petite rivière dont les bords étaient plantés de peupliers. Tout à coup, dans le silence du soir, ils distinguèrent des voix. Ils entendirent remuer des branches et, au-dessus de la haie, ils découvrirent, entre les feuilles, grimpés dans un pommier, 2 garçons qui gaulaient des pommes. Tout autour, riant et jacassant, sous l'avalanche rebondissante et dure, des filles les ramassaient. Courbées en deux, elles les prenaient d'un geste vif comme des poules picores et les jetaient dans leur tablier replié. Quand il était plein, elles en vidaient le contenu dans un seau qu'elles allaient ensuite porter à un tombereau arrêté à quelque distance. Première question du texte. À votre avis, est-ce que la cueillette des pommes, est-ce que cette cueillette vous paraît être un travail ennuyeux ou pas? Est-ce que c'est un travail ennuyeux ou pas? La réponse ici, ce n'est pas un travail ennuyeux, puisque les filles ramassaient les pommes en riant. Elles rient en riant et jacassant. Donc jacasser, c'est bavarder, c'est parler. Bavarder, jacasser, papoter. Donc elles jacassent, elles rient. Donc là, on comprend bien que ce n'est pas quelque chose d'ennuyant, au contraire, c'est quelque chose d'amusant. Deuxième expression, ils distinguèrent des voix. Ils distinguèrent des voix. Alors ici, distinguer des voix, ici, ils distinguèrent des voix, ça veut dire qu'ils reconnaissaient des voix. Plus ils s'approchaient de leurs amis, et plus ils reconnaissaient les voix. Alors, pour information, gaulaient. 2 garçons gaulaient des pommes. Gauler, ça veut dire quoi, gauler? Ça veut dire cueillir. Les enfants, les garçons, cueillaient des pommes. Alors, on a les enfants qui gaulaient des pommes, ceux qui sont en haut, ils arrachent comme ça les pommes, ils les jettent, et les personnes qui sont en bas les ramassent. Donc ici, on a les garçons qui gaulaient des pommes, et on a les filles qui les ramassaient, qui ramassaient les pommes. Voilà, j'ai terminé avec ces 3 textes sur le thème de l'automne. Merci pour tous vos messages, les messages que vous m'avez envoyés par rapport à mon retour, vu que j'avais fait une petite pause. Ça fait un certain moment que je n'avais pas posté des vidéos. Donc maintenant, je reviens, alhamdoulilah. On continuera la prochaine fois. Peut-être un autre thème, peut-être qu'on restera sur le thème de l'automne. On verra. Voilà, en tout cas, je vous dis merci encore et à la prochaine, Inch'Allah.